quand Marc, un jeune architecte, achète une vieille maison victorienne en banlieue. Le prix était défiant toute concurrence, mais le vendeur semblait pressé de partir, presque effrayé. Marc ne vit que la beauté des moulures et le potentiel des escaliers en chêne. Il emménage un soir de pluie. Les 3 premiers jours sont tranquilles. Mais la première nuit, Marc se réveille en sursaut vers 3 heures du matin. Il a entendu un bruit. C'était un bruit organique, humide, comme un soupir lourd venant des fondations. Il se leva, un pistolet à la main. Il traversa le couloir. Tout semblait normal. Le lendemain matin, Marc remarqua quelque chose d'étrange. La porte du salon s'ouvrait désormais vers l'extérieur. Mais les phénomènes s'aggravèrent. Il posa une tasse de café sur la table. Quand il se retourna, elle était à l'autre bout. Puis vint le mardi. Marc rentra du travail, épuisé. Il monta l'escalier, sa porte n'était pas là. À la place, il y avait un mur de briques. Marc fit le tour de la maison. Il compta les fenêtres à l'étage. De l'intérieur, il n'y en avait que 2. La maison était plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était pas une maison hantée. La maison elle-même était vivante. Cette nuit-là, Marc s'assit dans le salon, toute lumière allumée. Vers minuit, le murmure recommença. Le plancher sous ses pieds devint doux, presque spongieux. Les tapisseries aux murs se mirent à palpiter, comme des poumons. Soudain, les murs se rapprochèrent. Lentement, la pièce se rétrécissait. Marquil voulut sortir, mais la poignée était chaude comme la fièvre. Le plafond commença à descendre. Le plâtre se dissoudre, laissant apparaître en dessous une chair rose et musculeuse. Les poutres du toit ressemblaient à des côtes géantes qui se refermaient. La maison n'était pas un abri, c'était un estomac. Il courut vers la fenêtre. Mais dehors, il n'y avait plus de jardin. Seulement des tentacules de mortier et de briques. La fenêtre se referma comme une mâchoire. Le sol devint visqueux, sécrétant un acide doux qui brûlait les chaussures. Marc hurla, mais les murs absorbèrent le son. Le prix bas n'était pas une erreur, c'était un appât. Le lendemain, la maison était silencieuse. Et dans le mur du salon, il y avait un motif en forme d'homme qui crie. La maison attendait le prochain visiteur, prête à s'étendre encore. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, à très bientôt.